je vais par cet amendement qui donc a été déposé par le gouvernement en même temps revenir sur à la fois des préoccupations plus larges qui avaient été évoquées par le député Giraud en commission spéciale, je crois, le député Alauzet également, et puis qui faisait l'objet de l'amendement numéro 55 déposé par Monsieur le député Lefebvre. Et j'aurais donc une demande de retrait sur cet amendement, considérant qu'il est en quelque sorte satisfait par le présent amendement du gouvernement. Alors, en effet, l'amendement numéro 55 que vous aviez déposé proposait de modifier le droit applicable en matière de droit au compte. Le problème que vous soulignez et qui touche en particulier nombre de nos compatriotes établis à l'étranger est un vrai problème, et c'est pourquoi le gouvernement a souhaité aussi y apporter une réponse, parce qu'au-delà de la situation qui est une conséquence de ce qu'on appelle le Foreign Account Tax Compliance Act, le FATCA, la question de l'effectivité du droit au compte codifié à l'article L 312-1 du Code monétaire et financier se pose, et elle est réelle. Et donc, l'article que vous aviez déposé prévoit que toute personne physique a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt, et la procédure que vous aviez envisagée prévoyait qu'en cas de fermeture de compte, la Banque de France puisse contraindre un établissement bancaire à ouvrir un compte de dépôt. Et la question que vous avez soulevée est celle de la sanction du refus d'un établissement bancaire qui refuse d'ouvrir un compte dans le cadre de cette procédure. Alors, vous souhaitez rendre automatique dans votre amendement de telles sanctions, ce qui pose des difficultés importantes et en particulier un risque de constitutionnalité. C'est pourquoi, tout en reconnaissant la nécessité de traiter le problème que vous soulevez et qui a été rappelé par plusieurs d'entre vous, et en même temps en laissant à l'autorité de contrôle prudentiel l'opportunité de recourir aussi à un éventail de mesures plus larges, le gouvernement souhaite déposer cet amendement pour renforcer le droit au compte afin d'apporter une réponse à la problématique que vous soulevez, et qu'il s'agisse d'ailleurs de Français expatriés ou non. Et donc, le dispositif qui est prévu est peut-être plus adapté que ce que vous aviez initialement proposé dans cet amendement d'appel qui soulevait un vrai problème. Et ce faisant, je voulais également pouvoir traiter le problème qui avait été là aussi soulevé par plusieurs d'entre vous lors de la commission spéciale, parce que je m'étais engagé sur le droit au compte à ce qu'on puisse avancer, et en particulier, je le disais, messieurs les députés Alauzet et Giraud. Alors, afin de renforcer l'effectivité de ce droit, et après discussion avec vous en particulier, le gouvernement dépose cet amendement prévoyant une saisine automatique de l'autorité de contrôle prudentiel par la Banque de France lorsque celle-ci a connaissance d'un refus d'ouverture de compte par un établissement de crédit désigné dans le cadre de cette procédure de droit au compte. Et cela permettra donc de systématiser la saisine de l'autorité prudentielle et, le cas échéant, les procédures administratives ou de sanctions. Et je crois que c'est en effet, par rapport à ce droit auquel vous êtes plusieurs à être attachés, c'est une préoccupation que le gouvernement partage, un véritable apport pour donner une substance et une réalité à ce droit au compte que vous avez justement rappelé. Donc je vous demanderai de retirer votre amendement numéro 55 ayant présenté l'amendement du gouvernement. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. La Commission n'a pas examiné cet amendement. À titre personnel, j'y suis favorable puisqu'on renforce l'effectivité du droit au compte. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un sujet qui est important, et le rapporteur pourrait me dire que je l'ai déjà évoqué dans cet hémicycle, et je l'ai fait effectivement à de nombreuses reprises. Je l'ai fait une première fois sur un texte, c'était Benoît Hamon qui était au banc du gouvernement, à un moment où un certain nombre de nos compatriotes en France, suite à l'adoption de l'accord avec les États-Unis FATCA, se sont retrouvés avec des banques qui ont purement et simplement fermé leurs comptes. Ça a commencé par des banques comme AXA, ING Direct, Boursorama Banque. Et à l'époque, le ministre me répondait « On va circonscrire le problème, ne vous inquiétez pas, les grandes banques résisteront ». Et puis, les semaines ont passé, je n'ai cessé de recevoir des courriers, des emails, j'ai été saisi par nos compatriotes, c'est 50 000 comptes qui sont concernés, et y compris, le paradoxe, c'est qu'il y a parfois des gens qui sont nés aux États-Unis, qui sont en France, qui n'y ont passé que 2 ou 3 mois, et qui se retrouvent dans des situations inextricables. J'entre en contact avec vous sur les conseils de M. Kate Redmond, né aux USA de parents français,
j'ai quitté définitivement les USA à l'âge de 3 mois pour la France. Je n'ai jamais travaillé et eu d'activité économique en lien avec les USA depuis ma naissance. Je travaille en tant que salarié et habite en Suisse où je paye mes impôts depuis 8 ans. Cependant, ma banque en France, BNP, vient de me dénoncer, entre guillemets, à l'administration fiscale américaine. Et donc, ce monsieur, on lui demande, on lui ferme son compte. Et des gens comme ça, qui sont aux États-Unis, qui ont des biens, ça pose d'ailleurs un problème, votre collègue Eckert l'avait reconnu, puisque même pour payer leurs impôts, ils ne sont plus en situation de le faire, ils n'ont plus de compte en France. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement qui crée, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, une automaticité de la sanction. Pour la bonne et simple raison qu'avec votre collègue Eckert, nous avions fléché une procédure avec la Banque de France. Et je veux saluer d'ailleurs le travail de la Banque de France, qui a accepté, à ma demande, de mettre en place un service spécifique, un chemin spécifique pour tous ces Français qui se retrouvent avec une fermeture de leur compte. Simplement, la Banque de France a été confrontée comme nous, j'ai reçu de nombreux courriers de compatriotes, la Banque de France leur dit « je vous indique telle banque, on va vous ouvrir un compte » et refus de la banque en question. Ou bien certaines banques acceptent à condition qu'il y ait un minimum de 30 35 000 euros. La raison, elle est simple, c'est que ça coûte cher à nos banques de gérer FATCA. C'est ce que j'avais d'ailleurs défendu au moment où, dans cet hémicycle, nous avions eu à ratifier l'accord. Et je l'avais regretté. Donc je retire cet amendement, Monsieur le Ministre, parce que d'abord, je veux vous remercier du travail qu'on a pu faire depuis quelques jours sur cette question. Vous me proposez en réalité de remplacer l'automaticité de la sanction par une automaticité de la saisine de la PCR, c'est-à-dire l'autorité qui, elle, prononce des sanctions. Et donc, je pense qu'avec le dispositif, en tout cas, il sera intéressant de le voir à l'épreuve des faits, je pense qu'avec ce dispositif, on a une vraie chance que des sanctions exemplaires viennent faire respecter ce droit au compte, qui est un droit qui figure dans nos lois et qui doit être respecté parce qu'il est absolument scandaleux qu'un Français, où qu'il vive, se voit fermer son compte de manière arbitraire. Il y avait d'ailleurs un des problèmes sur la procédure qu'on a fléchée avec la Banque de France, c'est qu'un certain nombre de nos compatriotes parfaitement honnêtes, qui n'ont jamais rencontré le moindre problème, se retrouvaient en réalité, d'une certaine manière un peu suspectés, d'être des interdits bancaires. Donc vraiment, c'est un sujet extrêmement important qu'on a évoqué au moins à 5 ou 6 reprises dans cet hémicycle. Et je veux vous remercier que, grâce à l'amendement sur lequel nous avons pu travailler ensemble, on puisse, j'espère, trouver une solution durable à cette question. Donc l'amendement numéro 55 est retiré, Monsieur Lefebvre. On est d'accord. Et je mets aux voix l'amendement 3296 présenté par le gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté.